Un jour, quelqu'un que je connais a pris une grosse dose de DMT et il me raconta son trip. Durant un moment, il sortit de son corps et vécut une expérience de mort imminente. Depuis sa naissance, il a revécu chaque jour de sa vie en accéléré, mais depuis un point de vue extérieur. Et à chaque interaction qu'il avait eue avec quelqu'un, il se matérialisait dans le corps de l'autre personne. Il ressentait exactement ce que cette personne avait ressenti à cause de lui. Pour une phrase déplacée, un sourire moqueur qu'il avait eu, un regard un peu froid, il recevait en retour un choc d'une puissance décuplée qui fait résonner toutes les souffrances intérieures. Il prenait ça en pleine face et le vivait comme si des milliers d'années de solitude l'avalaient pour jamais. Mais il a aussi revécu toutes les interactions positives. Les moments où il avait été juste, bienveillant. Et aucun mot n'a réussi à décrire avec précision le sentiment de plénitude et de bien-être absolu qu'il a ressenti à ces instants-là. Quand il m'a raconté tout ça, c'est la première fois que les concepts d'enfer et de paradis ont réellement pris sens pour moi. Pas de manière symbolique, mais de façon concrète, presque mécanique. Comme si le paradis et l'enfer n'étaient pas des lieux, mais des états que nous construisons, interaction après interaction. Une sourate dit « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Chaque action laisse une trace, même les plus infimes. Et chaque poids que nous ajoutons dans le sac d'un autre, nous l'ajoutons aussi au nôtre, sans même nous en rendre compte. Jusqu'au jour où il devient impossible de détourner le regard. Notre monde actuel nous entraîne vers une chute, parce qu'il nous encourage à alourdir notre sac plutôt qu'à l'alléger. Le vice récompense, tandis que l'honnêteté n'amène pas grand-chose. La matière obéit à ses propres lois, des lois exigeantes, imparfaites par nature. Alors on se demande, à quoi bon ? Combien de fois sommes-nous prêts à être pris pour un faible ou une victime, simplement pour rester juste ? Combien d'erreurs devons-nous faire jusqu'à vraiment changer ? Il ne sert à rien de fuir nos responsabilités, ni nous noyer dans les erreurs dont nous nous rendons coupables chaque jour. Mais en prendre conscience et ajuster notre boussole, non pas pour changer son arrivée, car seule la mort nous attend, mais plutôt le chemin qu'elle nous fait prendre pour parvenir jusqu'à elle. Sans tomber dans une vision trop manichéenne, le bien et le mal sont deux choses simples. Tellement simples qu'ils empêchent toute dérive lorsqu'ils sont encore perçus. Alors certains ont neutralisé cette perception, non pas en niant le mal, mais en l'habillant, en l'expliquant, en le diluant dans des discours suffisamment complexes pour qu'il cesse de provoquer le moindre choc intérieur. Car une masse qui ne ressent plus et ne juge plus laisse le champ libre. C'est là que l'inversion devient une stratégie. En inversant le bien et le mal, ceux qui orientent les mouvements ne cherchent pas à convaincre, mais à anesthésier. Le vice devient une expression, la perversion une identité, la transgression un courage et la pureté une suspicion. Pendant que l'on apprend à tolérer l'intolérable, certains gagnent une liberté totale. Libre de détourner ce qui est le plus pur. Libre d'utiliser la souffrance comme un outil, libre de salir les mots, les corps, les symboles, sans jamais être confronté à une résistance morale réelle. Car comment résister à ce que l'on ne sait plus nommer ? La masse n'est pas complice par nature, mais elle est rendue insensible, déconnectée de ce diapason intérieur qui faisait autrefois résonner le juste et l'injuste. Alors le mal n'a même plus besoin de se cacher. Il peut agir à ciel ouvert, protégé par le brouillard qu'il a lui-même créé. Et pendant ce temps, le sac continue de s'alourdir. Mais pas de la même façon pour tous. Certains l'ignorent, d'autres le remplissent volontairement. Pourtant, un jour, les discours, les renversements sémantiques les plus convaincants seront tous épuisés et il ne restera pas grand-chose, à part l'impact brut de ce que nous avons fait subir. Et il sera peut-être trop tard pour redéfinir notre perception du bien et du mal.